Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Ah, c'est bon. Voilà, ça tombe bien. Voici une information qui vient d'être tombée au niveau de la Côte d'Ivoire qui concerne au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Pour tous ceux-là qui disent que Ado Adja, il n'est plus le Moro Adja, je vous informe que c'est faux. Voici une information qui vient d'être tombée de cet après-midi, 3 juin 2026. On dit quoi? Publié sur la page officielle de la présidente de la République de Côte d'Ivoire. On dit le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 3 juin 2026 pour un séjour en France. Oui. Donc, tous ceux-là qui disent que Ado Adja, le Moro Adja, il n'est plus. Voilà. Voici l'information qui est là, qui concerne même au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. On dit, il vient de quitter Abidjan, direction à Paris. Il s'en va faire quoi là-bas? Je ne sais pas. Si c'est pour ses hospitalités, je ne sais pas. Ah, mais en tout cas, c'est l'information qui est là. Bon, peut-être eux aussi, ils sont forts dans l'intelligence artificielle. Peut-être aussi, voilà. Donc, réagissez en commentaire. Est-ce que vous avez vu le président qui a quitté l'aéroport international d'Abidjan, direction en France ou pas? Voilà. Mes frères et sœurs, voilà ça qui est là. Ado, il vient d'être quitté Abidjan, direction à Paris. Quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Quand il pleut à Abidjan, Paris est mouillé. Donc c'est le même pays là. Bon, ces deux là. Avant de commencer sur eux, vraiment, j'ai regardé la sortie de Benito. Et je me dis, c'est dommage. C'est dommage. Si j'étais un sang, hein, je dis bien si j'étais un sang, je n'allais pas inviter Benito sur mon plateau. Non, je n'allais pas faire ça. Si c'était pour créer ce qu'ils sont en train de créer là. Parce que vous pouvez inviter Benito, mais parler d'autres choses. Ou bien il y a des séquences même qui sont désagréables même là. Où on doit étaler les secrets de ce qu'on faisait ensemble là. Vous pouvez couper ça. Je ne sais pas si émission d'instant là. Si c'est Buzz ils sont en train de chercher quoi. Si c'est Clash ils sont en train de chercher quoi. Est-ce qu'on a besoin de ça actuellement quoi? Je ne sais pas. Franchement c'est vilain. Pour moi actuellement hein. C'est vilain. Voilà, c'est vilain. Pour une mission que je respectais en tout cas. Moi je respectais l'émission. Hein. C'est pour ça que ce qui se dit là-bas là. Vous n'allez pas voir quelqu'un commenter ça parce qu'on respecte quelqu'un. Mais c'est vilain. Si, je dis ça, hein, si j'étais innocent et que je respectais Benito, franchement je n'allais pas faire ça. Je n'allais même pas l'inviter. Parce que si c'était pour l'inviter, pour venir faire ce qu'on est en train de regarder là, et où on s'en va là, c'était mieux, chacun reste dans son coin. Vraiment, le président Laurent Gbagbo souffre, wallahi pilay talay. Le président Laurent Gbagbo là, il souffre. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas l'aider là, libérer sa vie, wallahi. Le vœu là n'a rien demandé à quelqu'un. Hein. Et c'est pas l'intérêt. Bon, vous avez fini votre émission. Ce qui se passe, c'est joli à voir. Les audios de groupes, des trucs sont en train de sortir. Et puis bon, nous on doit assister à ça quoi. Nous on doit assister à ça. Youssouf Koné, faut pas me dire de venir en Côte d'Ivoire. Toi-même viens me trouver ici. Ta misère de vie que tu vis là-bas, tu as venu ici, elle te nourrit. Elle te garder chez moi. De la manière que mon chat est dans la maison là. Et puis mon chat me coûte au moins 300 à 500 euros par mois là. Elle te nourrit dans ma maison. Moi je ne suis pas ton camarade. Moi il lève chat chez moi à la maison. C'est-à-dire que je donne à manger à l'homme et puis je donne à manger à un animal encore pour mettre dessus. Donc il peut te nourrir. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc Côte d'Ivoire là, j'en vis pas Côte d'Ivoire. Je vais parler de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Donc du coup,
À cette allure-là, on est dans quoi? On va où? Et puis j'aimerais dire à mon jeune frère Benito, vraiment c'est sur la toile, c'est dégueulasse, c'est vilain. Frère, même ton combat que tu peux mener, les histoires internes là, faut laisser tomber. Vraiment. Les histoires internes, faut laisser tomber. C'est dommage. C'est dommage. Je ne sais pas pourquoi l'émission d'un sang là t'a invité. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Moi, on m'invite pour des bêtises comme ça, je ne vais pas. Si on m'invite pour aller critiquer mes amis avec qui j'étais hier, moi, je ne vais pas. Il n'y a pas dit les critiquer, pourquoi? Si on m'invite pour aller dire ce qui... Mais je ne vais pas. Si votre émission là, ce n'est pas axé sur la souffrance des Ivoiriens, si c'est ce qu'on a fait en inbox là, mais je ne bouge pas. Il y a les foutre quoi là-bas? C'est dommage. Je finis sur ça. Et j'espère que vous allez trouver un terrain d'entente. Ce que vous êtes en train de faire actuellement là, c'est vilain. On peut se séparer dans la vie. Et puis ce qu'on a eu à faire là, ça reste en inbox, ça reste entre nous. Dans la ville, on peut se séparer. Ça arrive qu'on se sépare. Et puis chacun marche de son côté, sans salir le nom de son camarade. Mais bon, on est en politique. Maintenant, j'aimerais dire aux Tiamis qui nous appellent, quand vous nous appelez pour dire que il faut qu'on arrête d'attaquer Thiam, écoutez-nous très bien, parce que moi j'ai les messages ici, hein. Je les appelle ici. Ah, l'unique, arrêtez d'attaquer le PDCI. Ah, l'unique, arrêtez d'attaquer le PDCI. Nous, on a, moi là, quand vous me parlez là, vous voyez qu'au téléphone là, je suis courtois avec vous. Mais les Thiamistes là, ils ne veulent pas arrêter d'attaquer le président Koudou Laurent Gbagbo. Eux ils disent que eux là, eux ils sont Thiamistes, ils ne sont pas PDCI. Et ils sont pas n'importe quel PDCI. Donc je pense que quand on parle aux chiens, il faut aussi parler à l'os. Parce que quand vous nous envoyez des messages pour nous dire que ce que nous sommes en train de faire là, ça bénéficie au RDR là. Mais dites aux Thiamis qui ne se reconnaissent pas au PDCI là, qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que nous, quand on va aller taper là-bas, là, nous, on ne va pas taper si Thiam. Nous, on s'en fout de Thiam. Parce que Thiam, il est PDCI. Nous, on s'en fout de Thiam. Aujourd'hui, là, depuis le matin, ils sont en live sur Babo. Hein. Depuis le matin, ils sont en live sur Babo. Il n'y a personne pour les dire, ah, vous avez vu que les gars ont replié, non? Vous n'allez pas les laisser en paix. Il n'y a personne pour aller les dire ça. Parce que vous nous avez parlé, on est resté dans nos coins. On a dit, ah, il n'y a pas de problème. Mais comme vous voulez rentrer au RDR, et que vous voulez utiliser le nom du PPACI, ou bien le nom du président Laurent Gbagbo, ou bien le nom du président Soro Kibafori Guillaume, pour rentrer au RDR, mais nous, on va vous aider. Nous, on va vous aider. Donc, quand vous venez nous parler là, parlez à vos gars là. Sinon, Moïse, son bâton là, nous, on va ressortir le bâton de Moïse. Nous, on va ressortir le bâton de Moïse. Eh oui. Famille, tapotez-moi le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez-moi le lèvre. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Bon. Quand je finis ça, je passe. Parce que Moïse, il a donné 7 jours à Draman. Draman n'est pas encore tombé. On va parler des inondations en Côte d'Ivoire. Parce que je vois les moutons du RDR s'attaquer au PPACI ou à l'opposition de Côte d'Ivoire en disant que s'il y a des morts là, dans les inondations en Côte d'Ivoire, l'opposition doit se réjouir de ça. Parce que quand le président casse, écoutez-moi bien,
Il a dit ceux-là, ils sont rares. Ils disent quand le président casse là, nous on vient se plaindre. Mais pourquoi quand il y a une inondation que les gens déjà, nous on dit que c'est de la faute de l'État. Écoutez bien. Ok, d'accord. Aujourd'hui là, quand on parle d'inondation en Côte d'Ivoire, le RDA nous dit que ce n'est pas eux qui envoient la pluie. Que la pluie est une catastrophe naturelle. Que c'est Dieu qui fait descendre la pluie. Est-ce que vous comprenez ce que je nous dis? On est tous d'accord avec ça. Que la pluie là, ça vient de Dieu. Donc les dégâts de la pluie là, l'être humain, quelles que soient ses capacités, ne peut pas gérer ça. Mais il peut mettre des choses en place pour essayer de contrer. Mais Alassane Dramane Ouattara, tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Parce qu'on va rentrer dans la genèse. Alassane Dramane Ouattara, en 2010, lors des élections, lors du Fafa avec le président Laurent Gbagbo, il a traité le président Laurent Gbagbo de nul. De quelqu'un qui ne peut pas gérer un pays. Il dit qu'il y a un manque d'ingérence dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. On lui a dit pourquoi. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit la Banque mondiale finance pour remédier au problème des inondations dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Écoutez français, hein? C'est pas moi qui dis, hein? La vidéo même est sur ma page actuellement. Il dit la Banque mondiale finance pour remédier pour tout ce qui est problème d'inondation dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais comment se fait-il que Gbagbo et son gouvernement nous parlent d'inondation? Comment se fait-il qu'ils font des travaux 3 mois après? Les maisons sont remplies d'eau. Et le RDR a battu campagne avec ça en 2010. Le RDR, ils ont battu campagne. Ça faisait partie des échecs du président Laurent Gbagbo. Ils ont dit que le président Laurent Gbagbo était un incapable. Parce que l'inondation là, pour eux là, c'est pas une catastrophe naturelle. Parce que les pays comme les États-Unis, la France, ils arrivent à contrer l'inondation. Comment se fait-il que Gbagbo n'arrive pas à contrer l'inondation? Ils nous ont dit ça. Les Ivoiriens même là, ils ont accepté les propos de Dramane. Ils ont dit où est l'argent de la Banque mondiale. C'est Dramane qui est venu nous rappeler que c'est la Banque mondiale qui donne l'argent pour remédier à ça. Donc les Ivoiriens ont commencé à... le RDR a commencé à réclamer l'argent de la Banque mondiale pendant les élections. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Même le fait que les Ivoiriens aujourd'hui, non, les Ivoiriens à l'époque, le loyer était combien? Mais Dramane a dit qu'on ne peut pas payer un loyer aussi cher aussi à Abidjan. Il a pris l'exemple même sur le jeune Stanislas qui vivait dans un petit studio qui coûtait 50 000. Mais pour Dramane, là, le studio était trop cher. C'est pas possible. Tu peux pas vivre dans un coin comme ça. Et il a dit même que un Ivoirien peut pas vivre dans des zones comme... Comment on appelle ça? Les trucs là, comment on appelle ça? Koumansi Campement, Akoromi Ambla. Citez-moi les noms en commentaire, les quartiers précaires qu'il a cités là. Citez-moi les quartiers précaires qu'il a cités là. Il a cité Akoromi Ambla, un truc qui vient pour remédier à leurs problèmes. Boribana. C'est Dramane qui nous a dit qu'un Ivoirien mérite d'avoir un toit dans ce pays. Qu'un Ivoirien ne doit pas dire non que je n'ai pas maison en Côte d'Ivoire. Que chaque Ivoirien ait un toit. Qu'il ait un projet de 25 000 logements sociaux chaque année pour tous les Ivoiriens. Ce que je dis là, si c'est faux là, dites-moi que c'est faux. Il a promis ça aux Ivoiriens mais n'a pas promis ça aux Ivoiriens. Il a promis ça aux Ivoiriens ou bien n'a pas promis ça aux Ivoiriens. Je vois tous les gens les tiamistes là. Quand... Bon, bref, après je vais venir sur vous. Comme vous n'êtes pas trop important, je vais venir sur vous après, les tiamistes. Il a dit ça mais il n'a pas dit ça. Mais à l'époque de Gbagbo là, Dramane là, la pluie n'était pas catastrophe naturelle. Hein.
À l'époque du président Laurent Gbagbo, pendant qu'il gérait le pays, pendant qu'ils sont venus assommer son pays et qu'ils ont créé le RHDP dans son pouvoir, et parce que le RHDP a été créé pour conspirer contre le président Laurent Gbagbo, Bédié et Dramane se sont mis ensemble pour conspirer contre le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas fait ça pour d'autres choses. Henri Konan Bédié, l'ex-président du PDCI, et le président Dramane Ouattara, ils se sont associés pour conspirer contre le président Laurent Gbagbo. Il y avait la rébellion, il y avait le RHDP, tout était mélangé dans le pays là. Ils ont saoulé les Ivoiriens pendant 10 ans avec. Ils ont saoulé le président Laurent Gbagbo pendant 10 ans. Ils ont fait rentrer des déchets toxiques à Abidjan, ils ont dit que c'est Gbagbo. Que quand tu gères le pays là, tout ce qui arrive dans le pays là, tu es le premier garant de ce pays. Famille, tapotez-moi le lait, partagez-moi le lait s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Que chacun voit le live à 3 personnes. Je vous dis, en vrai, ça me gêne de mettre la photo de Thiam sur mon truc, franchement. Parce que c'est un personnage que moi... Même sa photo, c'est de lui faire de la publicité. Pour moi, là, il n'est personne. Mais je tiens à dire aux Thiamistes. D'accord. Le président Laurent Gbagbo, là, on peut tout lui reprocher. On peut tout dire du président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo n'a jamais été quelqu'un de faible. Parce que là, il n'y a pas encore eu un gouvernement en Côte d'Ivoire qui a eu plus de conspirateurs que le président Laurent Gbagbo. Ça n'existe pas. Le président Laurent Gbagbo, là, il était... C'est-à-dire, tous les pays qui mangeaient avec la France d'alors étaient contre le président Laurent Gbagbo. Tous les pays servaient de base arrière pour déstabiliser son pays et son gouvernement. En plus de ça, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire se sont associés pour le détruire. Y compris Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié était sans état d'âme avec le président Laurent Gbagbo. Ce que Gbagbo l'a fait là, jusqu'à aujourd'hui là, il ne nous a pas expliqué. Et puis il est décédé, il est parti. Hein. Il allait s'associer à Dramane. Dramane qui l'a fait prendre, qui l'a fait fuir là. Lui, il allait s'associer à les rebelles de Dramane. Moi, c'est pour ça qu'il dit toujours, hein, Henri Konan Bédié est décédé là. Moi, ça me fait mal. Hein. Il ne nous a pas tout dit avant de partir. Hein. Parce qu'il est venu nous dire sinon que lui, il regrette qu'il s'est associé à Dramane là. Moi, j'aurais voulu qu'il nous explique pourquoi il a fait aussi mal au président Laurent Gbagbo. Ils se sont associés. Mais le président Laurent Gbagbo a supporté la rébellion. Il a supporté toutes sortes de critiques. Abobo était dans Abidjan, mais Abobo ne respectait pas les règles de l'État. Chacun se permettait de faire ce qu'il veut là. C'est-à-dire, le RDS se permettait de faire ce qu'il veut sur le territoire ivoirien. Et puis on était là, on supportait. On était là, on regardait. Le président Laurent Gbagbo là, il pouvait agir comme un vrai dictateur. Mais il a dit quoi? Venez, on s'assoit, on parle. Venez, on va s'asseoir, on va causer. Je ne suis pas ce que vous pensez. Je ne suis pas la personne que vous pensez. Venez, on va s'asseoir, on va parler. Venez, on va s'asseoir, on va discuter. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Ne laissons personne se mettre entre nous. Tellement Gbagbo même voulait en finir avec ça là. Il a pris Soro, il a dit Soro, viens être Premier ministre. Qui ne savait pas que Soro là, il était à fond dans la rébellion. Mais au nom de la paix, le gars il a fait ça. Aujourd'hui là, quand tu critiques le pouvoir d'Abidjan, oh tu abuses. C'est pas de la faute de Dramane.
Mais ce que moi je dis aujourd'hui là, Draman nous a dit, la Banque mondiale finance pour remédier au problème de l'inondation en Côte d'Ivoire. L'argent de ça là, lui-même là, 16 ans après là, il a mis ça où? Comment se fait-il que Cocody est devenu zone à risque aujourd'hui de l'inondation? Lui-même il a mis l'argent là où? Et quand tu poses la question, on dit non que un président ne peut pas tout faire. Donc il ne pouvait pas tout faire, puis il est venu faire il est venu lutter pour prendre le pouvoir. Donc il ne pouvait pas tout faire. Donc rien n'est de la faute de Draman. On casse les maisons des Ivoiriens. Il faut justifier pourquoi on casse les maisons des Ivoiriens. On casse vos maisons arbitrairement. Et puis on dit c'est pas lui. Et puis vous êtes là comme des moutons. Oui, c'est pas lui, c'est pas Draman. Draman n'a rien à voir. Draman, le problème des Ivoiriens, c'est Draman. Parce qu'il n'y a pas plus incompétent que son gouvernement. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui doit plus de 51 milliards, et 51 000 milliards. Et puis on veut nous parler d'inondation, que c'est catastrophe naturelle. Et puis on veut nous parler d'inondation, que c'est catastrophe naturelle. Donc l'argent qui réclamait à Gbagbo là, que la Banque mondiale versait là, l'argent qui réclamait à Gbagbo là, c'est où? Qui nous explique un peu? Il a mis, lui pour lui, il a mis ça où? Il a mis ça où? Et on nous dit que c'est ce qu'on voulait éviter là qui est arrivé. Parce que, pourquoi quand on casse Abidjan, on se plaint? C'est les inondations là qui sont arrivées comme ça. Mais ce n'est pas la faute de la population si Abidjan est inondé. La population là, quand tu dis que la population t'a voté pour te mettre au pouvoir là, eux ils t'ont voté pour remédier à leurs problèmes. Qui vous dit que quand il y a un problème dans les villes de l'Europe ici là, on met la faute sur la population? Donc il est payé à 1 milliard par jour là, c'est par rapport à quoi? Lui il est payé là, c'est par rapport à quoi? Il est payé pour qu'on mette la faute sur la population quoi. C'est pas comme ça se passe. Draman est échoué. Draman est un échec. Il faut que les Ivoiriens aient le courage de le dire. C'est pas mauvais. Il a échoué. Parce que tout ce qu'il a critiqué sur le règne du président Laurent Gbagbo là, tout ce qu'il a critiqué sur le règne du président Laurent Gbagbo là, il n'arrive même pas à gérer ça sur son propre règne. Il a échoué. L'inondation en Côte d'Ivoire est de sa faute. Parce que voici un pays. Quand c'est les éléphants qui gagnent, c'est de la bénédiction de Draman. Regardez l'incongruité. Et ça donne à réfléchir. Quand c'est les éléphants de Côte d'Ivoire qui gagnent au mondial, Draman a donné sa bénédiction, les éléphants ont gagné. Et c'est grâce à Draman qu'on a pris les coupes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Donc si lui, le football, d'après vous qui n'est pas politique, si lui, on peut l'attribuer ça, pourquoi les échecs en Côte d'Ivoire là, c'est pas de sa faute? Je vous ai pas dit, il y a un ici qui dit, c'est pas lui qui fait tomber la pluie. C'est pour ça que je vous rappelle, est-ce qu'au temps de Gbagbo là, c'est Gbagbo qui faisait tomber la pluie? Moi je pose simplement cette question. Est-ce qu'au temps du président Koudou Laurent Gbagbo là, est-ce que c'est Gbagbo qui faisait tomber la pluie? Juste la question en commentaire, vous allez répondre. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas Draman qui fait tomber la pluie. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'à l'époque du président Koudou Laurent Gbagbo, là, est-ce que c'est Gbagbo qui a fait rentrer le bateau Provo-Kalou à Abidjan? Est-ce que c'est lui qui faisait tomber la pluie? Je vous écoute. Non. Mais pourquoi Draman nous a dit que Gbagbo, là, c'est un incompétent qui ne peut pas gérer un pays et puis le pays sera inondé comme ça? Et va être inondé comme ça. Pourquoi Draman nous a dit que Gbagbo, là, ce qu'il a fait là, on appelle ça de l'ingérence?
Parce que l'inondation, là, ça ne doit pas exister à Abidjan. Tandis que la Banque mondiale finance l'argent pour remédier à ce problème. Pourquoi Draman nous a rappelé ça? Tout en sachant que la pluie qui quitte au ciel, là, c'est pas Gbagbo qui fait tomber ça. Vous, là, vous jouez l'homme. Hein. Vous jouez l'homme. Vous pensez qu'on est dans l'amusement. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui envoient des cadeaux. Merci à tous ceux qui t'apportent. Hein? Pourquoi il nous a dit ça? Maintenant, si il savait qu'il y a des zones à risque à Abidjan, là, pourquoi il a promis aux Ivoiriens qu'il allait construire 25 000 logements tous les ans pour enlever ces gens-là dans des quartiers précaires? Pour enlever ces gens-là dans des zones à risque. Parce qu'aujourd'hui, les zones à risque, là, ce n'est pas seulement les quartiers que vous citez là. Parce que Koumassi Campement n'est pas une zone à risque. Koumassi Campement n'a jamais été une zone à risque. Et parlons même de Koumassi Campement. Aliou Broujac, il est où? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Les moutons du RDR, bienvenue à vous. Vous savez, hein, on a besoin parfois de vous aussi pour accompagner, tu vois, vous avez compris, voilà. Parce que tu ne peux pas marcher dans la vie sans les animaux. Parce qu'il faut dépecer en route, il faut manger un peu, tu vois. Donc, tant que vous êtes dans mes commentaires, que vous, en tout cas, il n'y a pas de problème. Pendant qu'on y est, Aliou Broujac, il est où? Il est où, Aliou Broujac? Merci à ceux qui partagent le live, c'est très important. Merci à ceux qui tapotent aussi. Famille, vous ne tapotez pas les lives, c'est pas bon. Avec le RDR, c'est jamais la faute de Draman. Mais nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas cons. Nous ne sommes pas cons parce que Draman a beaucoup de var. Draman était pas flotteur fien. Draman est un vrai doyman. Parce que je dis, il dit Gbagbo là, la Banque mondiale lui donnait l'argent pour remédier à l'inondation en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas pu, Gbagbo ne faisait pas ça. Bon, lui, son argent qu'on lui donne pendant 16 ans là, lui il a fait quoi avec? Ces questions là, moi il vous pose, vous ne pouvez pas répondre. Je vous pose la question, vous ne pouvez pas répondre. Simple question. Vous ne pouvez pas répondre à ça. Parce qu'il n'y a pas réponse de ça. Il n'y a pas réponse de ça. Ça n'existe pas. C'était de la mauvaise foi et de la manipulation pour essayer simplement de justifier votre rébellion. C'était une... Non mais le RDR est le malheur de la Côte d'Ivoire. Le RDR est le malheur de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Je ne sais même pas comment vous arrivez à suivre un monsieur aussi pareil. Un monsieur qui ne respecte pas sa parole. Attendez, je salue madame. On va jouer la vidéo en question. On va jouer la vidéo en question où il mettait l'inondation sur le président Laurent Gbagbo. Attendez. Je sais que c'est... Attendez. J'ai trouvé la vidéo vite fait. Voilà. On va jouer la vidéo. Il y a quoi dedans? Aïe. Aïe. Famille, tapotez le live. Tapotez le live. En moi que je trouve la vidéo. Aïe. C'est pas Draman qui est là. Aïe. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait un mois ou deux. L'État n'est pas géré. Attends, Draman, pardon. L'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale. 16. Mondiale Oh, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, je peux mettre. Est-ce que je peux mettre maintenant? Je peux mettre? L'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait un mois ou deux et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Bissé. L'État n'est pas géré.
Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait un mois ou deux et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Bissé, L'État n'est pas géré. l'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait un mois ou deux et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Mais ok. L'État n'est pas géré. Bon, le RDR me dira que c'est pas Alassane qui parle, mais c'est Draman qui parle. Parce qu'ils disent que celui qui parlait en 2010, il s'appelle Draman. Que celui qui est là, c'est Alassane Ouattara. Donc, allons-y même sur le fait même que c'est Draman qui parle. Parce qu'eux ne reconnaissent pas Draman, ils reconnaissent Alassane Ouattara. Donc ce monsieur qui vient de parler là, c'est qui? Choisissez en commentaire. Avant que je commence. C'est qui est en train de parler là? Ils ont signalé mon live, Seigneur, ouais. Ils ont signalé mon live. Ils ont signalé ta beauté. Ils ont signalé. Ils ont signalé tapoter fort, les gars, tapoter. Ils ont signalé le live. Ils sont maudits. Ils ont signalé. Ils ont signalé le live. Tapoter à fond, les gars, tapoter. Tapoter à fond. À fond. Ok, d'accord. Quand vous avez écouté les propos de Draman ici, là, est-ce qu'il a parlé des catastrophes naturelles ici? Il dit l'État n'est pas géré. Le journaliste demande, mais il dit l'État Gbagbo ne gère pas la Côte d'Ivoire. Parce que si Gbagbo gère la Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir une inondation. Parce que la Banque mondiale finance de l'argent pour remédier à ça. Aïe! Et puis Gbagbo va venir parler d'inondation, ce n'est pas possible. C'est parce qu'il n'y a pas un gouvernement. Et celui qui est à la tête du pays, c'est un plaisantin. C'est ce que Draman nous fait comprendre ici. Mais il n'y a pas. Eh Seigneur, ils ont signalé mon compte. Ouais, ils ont signalé mon compte. Ouais. Ok, dans 10 minutes, ouais. Tapoter, dans 10 minutes, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc il y a des gens, vous n'allez plus voir le live, hein. Ils vont couper le live sur vous. Non, c'est pas grave. Non, dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Donc aujourd'hui, là, nous sommes en 2026. Il y a 16 ans de cela. L'économiste de Manhattan, c'est lui-même qui a fait les études, appelle Sivani, qui n'a pas... C'est-à-dire que lui, là, il nous a dit que la pluie, là, c'est pas catastrophe naturelle. Et quand il y a inondation dans un pays, là, c'est de l'incompétence du président qui est au pouvoir. Bon, Yerio, on prend ses propos en compte ou bien on fait comment? Le RDR, écrivez en commentaire s'il vous plaît. Parce que je vois que vous avez tous fui là, vous ne voulez plus commenter. J'ai dit, le RDR, ce qu'il a dit là, on prend en compte ou bien on réfléchit encore un peu? Le RDR, c'est à vous que je pose la question. Ce que Draman a dit là, sur les inondations là, sous le règne du président Laurent Gbagbo là, on prend en compte ou bien on réfléchit un peu, puis après on revient aux Ivoiriens. Parce que s'il a dit que le président Laurent Gbagbo, on capitalise tout. Eh ouais, non, la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Et le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Si on commence à citer les doyers de Draman, on va pas quitter ici. Draman, c'est un pafloutin. Hein? Viens là. C'est le monsieur là. Aujourd'hui, quand on parle de ça, oh, c'est pas lui qui fait tomber la pluie. Hein, n'emmerdez pas les Ivoiriens. Draman n'a jamais dit ça.
C'est quand il parle, c'est pas Draman qui a dit ça. Lui, il n'a jamais dit. Lui, il n'a jamais tort. Ils sont en train de gérer le pays. Chacun se sait. Personne ne travaille dans le pays. Ils vous ont blagué 2 ponts, c'est fini. Ils vous ont menti à 2 ponts. Ils ont endetté la Côte d'Ivoire à hauteur de 51 milliards. Et puis ils viennent dire que c'est la faute des pauvres. Et regardez-moi ça. Si les maisons, l'eau emporte les maisons, c'est leur faute. Si l'eau casse les maisons, c'est leur faute. S'ils vivent dans des zones à risque, c'est la faute des... Mais c'est la population là. Si tu ne l'avais pas dit que non, tu allais construire 25 000 logements chaque année, multiplier 25 000 logements fois 16, ça fait combien? Multiplier 25 000 logements fois 16, ça fait combien? Ça fait 16 ans, ils sont là. Il a dit qu'il allait construire 25 000 logements chaque année. Multiplier 25 000 logements fois 16. Ça fait combien? Bon, il y a un mouton du RDR qui me dit de rejouer la vidéo de Draman qui n'a pas bien compris. Et ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la connerie. Bon, L'État n'est pas géré. l'État n'est pas géré. L'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2 et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. L'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2. L'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale. Mais il y a des inondations partout. On fait des travaux 3 mois après. Il y a des inondations. C'est parce que l'État n'est pas géré. Mais quand ça arrive autour de Draman là, nous on n'a qu'à dire quoi? Expliquez-nous en français terre à terre. Eh mais c'est ce qu'ils ont dit hein. De toute façon ils vont casser la maison des Ivoiriens 2 jours là. Mais je vous dis, l'animal le plus docile au monde, c'est l'Ivoirien. C'est-à-dire que nous, on a dépassé l'étape de mouton. On est passé d'éléphant à mouton. L'animal le plus docile. Même mouton, même encore mieux. Mouton encore moins, mais c'est rebelle. Le mouton, même, les cérébelles. Nous, on est en dessous de mouton. Voici un peuple. Tout ce qui les intéresse, c'est Gbéré. Tout ce qui les intéresse, c'est Gbéré. Qui a couché avec qui? Qui a Vava? Mais tout ce qui se passe dans leur pays, ça ne les intéresse pas. On prend des décisions, on les nague, on les humilie. On humilie leurs parents, on fait tout. Et ça ne les touche pas. C'est un peuple docile. Eh oui. Mais quand Côte d'Ivoire doit jouer contre, comment on appelle ça, Norvège, il faut les voir en train de faire bruit. Côte d'Ivoire joue contre Norvège là, il faut les voir en train de faire bruit. Hein? Tout le monde fait vidéo à cause de Côte d'Ivoire, Norvège. C'est-à-dire que tellement ils sont en nuit là, ils sont sur la page de Erling Haaland actuellement, le joueur là, le footballeur là. Erling Haaland, allez-y dans ces postes. C'est que des Ivoiriens seulement. Allez-y tous dans les postes de Erling Haaland. Que des Ivoiriens, ils sont là-bas. Ils sont en train d'accélérer le jeune. Mais il pleut à Abidjan, inondation. Non, c'est pas Draman. Le président n'a rien à voir dedans. Il y a un mec qui s'est permis pour dire que c'est un génie qui fait ça. Il y a un mec qui s'est permis pour dire que c'est un génie qui fait ça. Inondation d'Abidjan là. Il dit c'est génie qui fait ça. Que génie là est fâché. Génie là a 2 enfants. Comme ils n'ont pas, son mari ne l'a pas mouru la veille, génie est fâché, il a créé une inondation d'Abidjan là. Vous imaginez la bêtise? Alors qu'au temps du président Koudou Laurent Gbagbo là, il n'y avait pas fait de génie. Hein. Le RDR récupérait sur tout. Le RDR.
le pouvoir d'Abidjan, au temps de Gbagbo, tout était de la faute de Gbagbo. Surtout quand ils ont créé la deuxième télé dans le nord, là. Quand ils ont divisé le pays en deux. Et puis ils ont créé le RTI, là. On appelait ça comment dans le temps, là? Ils avaient une chaîne qui donnait, ils géraient au nord. On appelait ça comment, les gars? Rappelez-moi un peu, pardon, il y a très longtemps. Ils avaient une chaîne qui gérait tout simplement au nord, là-bas. Qui n'a rien à voir avec la RTI. Tu ne peux pas rien chaîne là. Et puis tu ne vas pas en vouloir au président Laurent Gbagbo. Ça n'existe pas. TCI, merci beaucoup. Tu ne peux pas regarder chaîne là. Et puis tu ne vas pas détester Gbagbo. Ça n'existe pas. TCI, ça froulaille. Quand ils ont créé chaîne là, quand ils ont divisé le pays, puis ils ont créé chaîne là. Voici où beaucoup d'enfants du Nord ont pris les armes. Parce que quand tu finis de regarder la chaîne là, tout ce qu'on te dit dessus là, c'est que Gbagbo là, il n'aime pas les gens du Nord. Si tu souffres là, c'est à cause de Gbagbo. Tout ce qui arrive sur la terre ivoirienne là, c'est Gbagbo. Que si tu ne te libères pas de Gbagbo là, mon frère, tu as nimi. Y compris les mosquées. Les mosquées que vous voyez là. Eh Seigneur, ouais. Les mosquées. Les mosquées, Seigneur. Ah. Les mosquées. Ce que les imams ont montré dans ce pays-là, c'est Dieu seul qui connaît. Ce que les imams que vous voyez en Boubou à Abidjan, et puis aujourd'hui on mourut dans Boda des enfants des gens, et puis ils ne peuvent pas ouvrir leur gueule là pour parler là. Ce qu'ils ont montré dans le pays là. Quand les imams quittent Abidjan pour aller dans le nord là, ils ne savent pas bon travail, ils sont faits. Quand les imams à l'époque quittaient Abidjan pour aller dans le nord, c'est pour aller dire aux enfants là, hey, ils n'aiment pas les musulmans. Ce sont les chrétiens. Ils n'aiment pas les musulmans. Ils n'aiment pas les musulmans. Ils mettent ça dans la tête des enfants là-bas. C'est des gens qui ne prient pas. Ils n'aiment pas Allah. Ils n'aiment pas Allah. Ils n'aiment pas Allah. Ils ne prient pas. Ils font des réunions dans les mosquées où c'est dans la mosquée là, tu vois, on décravate Kalash. Et puis si tu ne te libères pas là, tu vas souffrir pendant des années. Les mosquées. C'est pour ça qu'il dit toujours, c'est parce que Dieu même là, à la base la rébellion là, c'était pour exterminer une partie de la Côte d'Ivoire. Hein. Et ils n'étaient pas là pour jouer. C'est Soro même qui a trisé le mouvement. Hein. Parce que quand ils ont commencé au début, là, eux ils ont cru que non. Mais ceux qui étaient derrière, là, eux ils n'étaient pas là pour jouer. Hein. C'est quand Soro a vu que si ça continue comme ça, là, ça va être autre chose. Parce qu'à la base, là, Soro, là, lui, il est chrétien. Soro n'est pas musulman. À la base, Soro, il est chrétien. Je ne sais pas si l'information que je donne, c'est bonne. Hein? Mais je sais qu'à la base, Soro est chrétien. Soro n'est pas musulman. Mais je ne sais même pas pourquoi Soro même est venu nous parler de Boubou même. Alors que lui n'est pas musulman. Je ne sais pas. C'est ce côté-là même là, je ne comprends pas. Tellement là, il fallait manipuler. C'est après ils ont vu que leur manipulation, à la base, c'était pour... Est-ce que vous savez ce qu'ils ont montré dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont montré dans... Ce qui s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas tout on dit. Hein. C'est pas tout on vous dit. Les chiffres qu'on donne là, ça c'est des fausses, c'est pas des vrais chiffres.
Est-ce que vous savez ce qu'ils ont montré dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? Ceux-là, quand ils sont arrivés, et quand ils sont arrivés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, ils ne voulaient même pas voir une mouche. Ah. C'est après, c'est devenu politique. Hein? Sinon, à la base, là, tout ce qui est chrétien, tout ce qui ne prie pas, ne devait pas vivre en Côte d'Ivoire. Tout ce qui est chrétien, tout ce qui ne prie pas, ne devait pas vivre en Côte d'Ivoire. Hey! Parce qu'ils avaient des gens qui étaient devant là, eux n'avaient pas oreille. Ils avaient des gens qui étaient devant. Les intellectuels là, ils étaient derrière. Ceux qui étaient devant là, eux n'avaient pas oreille. Hein? Eux n'avaient pas oreille. Ils rentrent dans un village comme ça, on dit ici là, c'est pas ici la personne qui prie. On vous prend, on vous met dans des cages et puis on met le feu. On a raté quelque chose. C'est après quand ils ont vu l'avancée des choses là. Ils étaient tous obligés de se calmer. Ils étaient tous obligés de calmer les gens. Moi, pendant la rébellion là, comme par hasard, comme ça, il dit, mais en vacances au village. Je suis arrivé au village. 2 jours après, ils sont rentrés. Comment on a fait pour sortir du village? Jusqu'à aller se retrouver à Abidjan, là. C'est Dieu seul qui connaît. Deux jours après, ils sont rentrés. Vous savez comment ils sont rentrés? Oh, vous rigolez. Vous rigolez. Faut me voir, moi, Abidjanais, il vient d'arriver au village. Faut me voir en train de courir dans la forêt, là. Quand il dit courir dans la forêt, là, c'est pas amusement. Les gens là ne parlent pas français. Tchè. Les gens là ne comprennent pas français. Il dit, ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire là, on peut juger ça au moins, si 10 ans, ça n'a pas fini. Ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on peut juger ça au moins sur 10 ans. Ça ne va pas finir. Parce que où tu apprendras là, les gens que tu appelais, les étrangers, les djoulas du village, nos frères, des gens qui ont tapé plus de 20 ans dans les villages, c'est eux qui pistonnaient tout au fait. Ceux qui ont tapé au moins 20 ans, c'est-à-dire qu'ils sont venus. Les parents les ont donné terre. Parce que dans chaque village, là, il y a au moins un djoulabourou qui est là. C'est eux qui ont pistonné tout. C'est eux qui ont donné la position de nos chefs du village pour qu'on le prenne. Où on prendra là? Les moraux sont en treïche. Il y a un ici qui me dit, il ment. Il a menti, il a gagné quoi? Rébellion s'est passée devant tout le monde. Il a menti, il a gagné quoi? Ils ne comprennent pas français, ils ne parlent pas. Ils étaient nerveux. L'objectif là. Et c'est pas Gbagbo n'était pas trop leur calcul. Gbagbo n'était pas trop leur calcul. Leur objectif c'était de choquer les Ivoiriens. La rébellion. Putain de merde. Gbagbo n'était pas trop leur calcul.
Parce que pour eux, là, ce qui devait se passer à Abidjan, là. Parce que vous savez que chez nous, là-bas, là, chez nous, à l'ouest, là, il y a diamant, il y a l'or, tous les pierres précieuses, là, à l'ouest, il y en a plein. Donc, il fallait terroriser l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il fallait terroriser l'ouest de la... C'est-à-dire qu'il fallait terroriser l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ceux-là, moi, je ne sais pas qui peut les pardonner. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont... Si vous savez combien de rebelles sont morts de folie, c'est Dieu seul qui connaît. Et puis, c'est les gens qui mourront dans le cul. Hein. Les rebelles. Il ne sait pas modèle ça, c'est quitté où. C'est les gens qui mourrent dans le cul. Les rebelles mourrent dans le cul. Eux, ils attrapent les gens, ils mourent dans leur boda. Tu arrives à Abidjan, affaire de wubisme là, ça n'a pas commencé seulement si, tout dernièrement là. Depuis la rébellion, ils mourent dans Boda. Hein. Depuis la rébellion, eux ils mourent dans Boda. Demandez à nos parents guéris là. Mais il y a un papa mec qui a fait témoignage de ça à l'Assemblée nationale là. Où ils l'ont invité puis il dit que non, les gens ont pris dans son Boda. Il y a depuis la rébellion, ils mourent dans Boda. Hein. Ça n'a pas commencé maintenant. Hein. Tu arrives à Abidjan, tu les vois même. Moi, quand je les ai revus à Abidjan, même là. Quand je les ai revus à Abidjan, mais il y a beaucoup qui sont décédés. Beaucoup sont décédés de folie. J'ai dit folie là. Beaucoup sont décédés. Beaucoup prennent doses fortes aujourd'hui. Beaucoup se saoulent. Peuvent pas marcher yeux clairs. Tout ça à cause de quoi? À cause de venir nous dire aujourd'hui qu'il pleut à Abidjan, inondation là c'est Dieu quoi. Inondation c'est pas Dieu, c'est Draman. C'est Draman qui a envoyé une inondation en Côte d'Ivoire. C'est Draman qui ne gère pas bien le pays, c'est pour ça qu'il y a une inondation en Côte d'Ivoire. Il veut que un RDM monte pour me dire le contraire. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est faux. Quelle est l'inondation là? Draman n'a rien à voir dedans. Je veux. Vous pensez que le pays là, Jean, vous êtes en train de gérer le pays, il y a foi. On ne doit pas critiquer, on ne doit pas dire ce qu'on pense. Vous êtes des bolobas, les gros bras de la République. Des comédiens notoires, je jure. Je pense que c'est l'allergie qui me fatigue à le pollen là. C'est pour ça que quand je vois certaines personnes dire hey, Gbagbo, on a eu tort. Gbagbo, pourquoi on t'a pas soutenu? C'est de l'hypocrisie pure et simple. Un enfant qui est né dans la rébellion, ou bien un enfant qui est né en 2010 peut jamais aimer Gbagbo. Un enfant du Nord peut jamais aimer Gbagbo. Parce qu'ils ont pris